suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va aller voir un peu les énergies que l'univers nous propose pour les 6 prochains mois. Donc pour ce faire, j'ai tiré 6 cartes, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et donc on va aller voir dans les grandes lignes ces énergies-là qui vous sont proposées. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot Histoire de sorcière que vous retrouverez en barre d'informations. En barre d'informations, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et puis c'est parti, hein, on démarre et on attaque par le mois de juillet. Au mois de juillet, les taureaux, vous avez le page de coupe, alors qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle d'intuition, de sentiments, d'amour, d'émotion. C'est vraiment le messager intuitif, ce page. C'est-à-dire qu'il utilise ici sa coupe, alors on le voit juste ici. Là, on est beaucoup dans la créativité, dans la création, hein, vous voyez, d'une peinture. Donc, c'est un page qui utilise sa coupe pour chercher à vivre de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, de nouvelles créations qui vont le faire vibrer. Ça veut dire que il va aller chercher dans son intuition, dans son ressenti, il va aller chercher les situations, les émotions et les faire ressortir. D'accord ? Son inconscient lui parle à travers des rêves, à travers des flashs, à travers ses pensées. Et c'est vraiment un page qui communique. Je dirais que c'est celui qu'il communique le plus avec son enfant intérieur. Avec comment il était enfant, ce qu'il ressentait, et d'aller faire sortir cet enfant-là pour avoir plus de joie, plus de légèreté surtout. Et c'est ce qui le rend innocent et plein d'amour finalement. Donc au mois de juillet, je dirais que vous allez partir à la recherche de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de penser, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose en rapport peut-être avec l'enfant, avec l'enfance, avec l'amour, avec les émotions. Et ça va vous faire vibrer parce que vous allez découvrir cette nouveauté et vous allez aussi peut-être découvrir un potentiel créatif et vos émotions demanderont qu'à s'exprimer. Pour le mois d'août, on a la 9 de bâton. Alors là, on est dans une toute autre énergie, c'est une énergie moins sympa, je dirais. C'est une énergie qui est plutôt dans la force, dans le sens où on vous dit qu'au mois d'août, il y a un peu un ultime challenge à dépasser. C'est-à-dire que vous allez être un peu dans une énergie où va falloir persévérer, où va falloir pousser vos forces, pousser votre patience, pousser votre épuisement pour pouvoir garder le cap et avoir la détermination en vous de pouvoir justement dépasser ce challenge, dépasser ce défi. On sent quand même beaucoup de méfiance par rapport à certains échecs que vous avez eus, donc il peut y avoir des peurs. On voit ici qu'il y a des peurs, qu'il peut y avoir de la méfiance, la peur surtout que les choses se reproduisent, qu'il y a un cycle qui recommence. Mais on vous dit que vous devez reprendre votre souffle, que vous devez récupérer votre énergie et que tout va bien se passer. C'est pas parce que vous avez vécu certaines choses une fois qu'elles vont se reproduire. Donc essayez, bon c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de reprendre confiance en vous, de reprendre conscience aussi de votre force, de votre courage, et vous pourrez dépasser ce défi, ce challenge sans problème. Au mois de septembre, waouh! Page d'épée, un deuxième page. Donc là, on est dans les nouveautés. Hein. En 3 mois, ça y va. Donc les nouveautés, là, on est plutôt à l'inverse de ce page de coupe. Là, on est dans les épées. Donc là, on est dans le messager de la vérité. La vérité intérieure surtout, hein, mais aussi peut-être une vérité extérieure. Là, ce page, il utilise cette épée pour faire quoi? Pour détruire les anciennes pensées, pour laisser la place à des nouvelles idées, à des nouvelles informations et à une potentielle vérité.
Comme le page ici, ça reste un page, donc il peut manquer de maturité, mais malgré tout, il adore les challenges, il adore les défis, il adore la difficulté, et il a la capacité de surmonter tout ça grâce surtout à son mental, grâce à ses questionnements, grâce à son intelligence. Donc clairement, vous démarrez un nouveau projet avec beaucoup d'énergie, beaucoup de nouvelles pensées, beaucoup d'idées, beaucoup d'informations. Vous allez avoir cette envie de communiquer, d'aller de l'avant, de parler de vos pensées, de vous exprimer surtout, et vous pourriez justement avoir une véritable révélation intérieure avec l'envie de l'exploser, de la dire, voilà. On est vraiment dans l'expression avec ce valet d'épée, ce page d'épée. Alors, juillet, août, septembre, octobre. Octobre, on a l'as d'épée. Alors là, on est dans l'énergie d'après, mais toujours dans les épées. Là, on est dans... alors, l'as, ça représente le renouveau, le commencement, oui, le commencement d'une nouvelle voie. Je m'embrouille un petit peu parce que je réfléchis à ce que je venais de dire. Le page d'épée, ici, il est jeune, il va mettre en place, il a ses nouvelles idées qui arrivent. L'as d'épée, elle est beaucoup plus mature. Là, c'est l'univers qui vous vient en aide, qui vient vous apporter tout ça. Donc là, c'est beaucoup plus concret. On va dire que là, c'était à l'état d'idée, d'accord? Et là, vraiment, on commence cette nouvelle voie, ce nouveau projet, ces nouvelles choses. Les épées, on l'a vu tout à l'heure, elles représentent le mental, elles représentent la réflexion, la logique. Donc, vous allez vers une vision beaucoup plus juste de votre situation grâce à une lucidité, grâce à une clarté. Vous allez pouvoir dissiper tout le brouillard qu'il y avait autour de vous, et votre vision du monde va clairement se modifier avec des nouvelles connaissances et des nouvelles idées qui vont vraiment se concrétiser plus intensément. Donc là, on voyait ici qu'il y avait des peurs. Pour moi, elles s'en vont vraiment sur ce mois d'octobre ici. Le mois de novembre. Waouh, l'as de bâton, encore un as. Encore un nouveau commencement. J'ai l'impression qu'il n'y a que des nouveautés pour vous ici, les taureaux. Alors, l'as, encore une fois, donc représente le renouveau, le commencement. Mais là, avec les bâtons, on est dans l'action, la création, la vitalité. Donc là, on est beaucoup plus dans l'instinct, oui, dans tout ce qui est passion, dans tout ce qui est désir, dans tout ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Donc, vous allez vous lancer, vous allez innover, vous allez avoir ce nouveau projet qui va vous tenir à cœur, cette relation, peu importe ce nouveau travail, mais c'est une énergie qui va vous envoyer de l'inspiration, de la motivation, qui va vous envoyer aussi de la réussite. Donc voilà, vous allez sentir vraiment l'adrénaline à l'intérieur de vous qui va vous pousser à écouter votre instinct, vos intuitions et votre cœur. Et donc là, en termes de nouveauté, on est vraiment, vraiment bien. Et on termine avec le mois de décembre, la 10 de bâton. La 10 de bâton, oui, elle peut me paraître logique parce que la 10 de bâton, elle vient quand on a un énorme fardeau à lâcher, que ce soit sur le plan symbolique ou concret. Peut-être, je sais pas, trop de responsabilités, trop d'obligations, trop d'engagement. En fait, c'est tout ce que vous ne pouvez plus endurer, c'est tout ce que vous ne supportez plus. Et c'était un poids qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'évoluer. Ça peut dater depuis 10 à 20 ans. C'est quelque chose qui était latent, c'est quelque chose qui était là. Et pourquoi au mois de décembre? Parce que peut-être que vous êtes prêt enfin au mois de décembre de lâcher tout ça, et ça va avoir un vrai impact sur votre vie. Là, on est dans le chiffre 10. Ça signifie la fin d'un cycle. C'est-à-dire que cette dureté finalement de la vie, ces complications, ces problèmes ici vont se terminer concrètement au mois de décembre, et vous êtes à la fin de cette période difficile, et vous allez pouvoir vous alléger, prendre soin de vous, peut-être apprendre aussi à poser vos limites pour la suite. Mais vous allez clairement pouvoir redémarrer un cycle après 10 à 20 ans de cycle que vous avez déjà dépassé.
Et en plus, quoi de mieux du coup pour ce mois de décembre parce que ça signifie que vous pourrez commencer l'année 2023 avec vraiment des nouvelles énergies et un nouveau cycle de vie. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.